Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, nous accueillons sur le plateau Christine Rari-Johanna. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Alors vous êtes ce soir ici dans le cadre des législatives. Vous êtes candidate pour le compte de la France Insoumise dans la circonscription 1. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre programme pour Mayotte. Vous restez avec nous pour en parler un peu plus tard. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va revenir avec vous sur ce séjour marathon du 15 de France ici à Mayotte, un séjour très remarqué. Vous nous en direz davantage tout à l'heure Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mardi 30 mai. Ce matin, l'ordre du jour de la séance plénière était chargé. Néanmoins, le bilan du budget financier 2016 et le budget prévisionnel de 2017 sont apparus au cœur des débats. Zoom sur la situation financière du département et sur les grands projets d'avenir en ouverture de votre journal. Après 24 heures intenses, l'équipe de France de rugby a quitté Mayotte, direction La Réunion puis l'Afrique du Sud pour un premier test match prévu le 10 juin prochain. Cette visite exceptionnelle aura permis aux petits comme aux grands de côtoyer les stars du rugby français. Une manière de créer des vocations sur un territoire où le vivier est considérable. Retour sur 24 heures, pas comme les autres, au cours de cette édition. L'UNSS Mayotte et le vice-rectorat ont été choisis il y a 2 ans avec 4 autres académies françaises pour mener une expérimentation nationale relative au sport scolaire. Objectif, remettre le sport au goût du jour dès le plus jeune âge et faire du sport scolaire l'une des clés de la réussite des élèves. Pour ce faire, vendredi dernier, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré Mayotte a vu le jour. Reportage. Avant de revenir longuement sur la venue du 15 de France à Mayotte, je vous propose de commencer ce journal avec la séance plénière qui s'est tenue ce matin au Conseil départemental. L'ordre du jour était chargé administration générale, développement durable, formation, insertion ou encore finance et développement économique. Les élus ont vu défiler les dossiers. Ils ont surtout fait le point sur le budget général du département de 2016 et sur le prévisionnel de 2017. Pour le moins que l'on puisse dire, c'est que le niveau des recettes d'investissement reste faible pendant que les dépenses d'investissement, elles, sont restées stables depuis 2014. Le point dans ce reportage signé Adèle Laurent. L'heure du bilan financier et des projections sur les années à venir avait sonné ce matin au Conseil départemental. Alors que depuis 2009, la situation financière du territoire était instable, celle-ci semble s'être équilibrée. Le département comptabilise 18 millions d'euros d'excédent et 5 millions d'euros de déficit en investissement. Quant au budget prévisionnel de 2017, il atteint les 287 millions d'euros, dont 4 millions d'excédent de 2016. Ceux-ci serviront à réaliser les grands projets de 2017. Cette année, nous avons en travaux un certain nombre d'opérations et notamment le pôle d'excellence rurale à Coconi. Nous venons donc de livrer et donc payer le 2e amphidrome. Nous avons en travaux les voiries rurales de Mavingoni. Nous avons bientôt le projet de transport interurbain. Ce type d'opération ne peut être bouclé par le département et son autre partenaire depuis hier, qui est l'Académa, que si nous avons d'une part notre propre apport pour nous permettre de solliciter les apports complémentaires, je dirais, mais essentiels, que le Fonds européen. En effet, il est primordial que le budget 2017 soit en équilibre afin de permettre au département d'assurer ses contrats, notamment le programme opérationnel européen et le contrat de projet État-région. Et au sein du budget principal de 2017, on retrouve le budget annexe du service des transports maritimes de Mayotte. Son budget de fonctionnement est de 16 millions d'euros, dont 12 millions de contributions du conseil départemental. Pour le conseil économique, social et environnemental de Mayotte, s'agissant d'une continuité territoriale, il n'est pas normal que le département ait à supporter ses frais. Aujourd'hui, on l'a constaté encore, il y a 12 millions qui sont inscrits dans le cadre du budget général, en tout cas du budget du département, subventionnant ce service.
Or, dans la pratique, et là le Conseil, il y a une jurisprudence constante là-dessus, il aurait fallu que ce soit l'État qui accompagne Mayotte dans le déplacement des personnes et des biens entre ces deux parties du territoire. Pour le Conseil économique, il était tout à fait normal que ces fonds puissent alimenter le budget général du Conseil départemental. Un autre sujet sensible ce matin concernait l'aide sociale à l'enfance. En effet, le budget de l'ASE présente un suréquilibre. Nous avons effectivement un budget qui est fragile. En revanche, nous avons un budget de l'ASE qui est en suréquilibre. Nous avons aujourd'hui gelé 20 millions d'euros pour le financement des PMI. Nous avons aujourd'hui un suréquilibre de 26 millions d'euros par rapport au budget de l'ASE. Ça veut dire quoi en clair? Nous avons 46 millions de disponibles qui ne sont pas à la date d'aujourd'hui affectés budgétairement. La situation sera réexaminée lors de la prochaine séance plénière du Conseil départemental. En attendant, le département semble sortir la tête de l'eau, mais bien des efforts restent encore à fournir. Et parlons politique maintenant et plus précisément des législatives à venir avec sur notre plateau. On le disait tout à l'heure, la candidate qui représente la France insoumise dans la circonscription 1, je veux dire Christine Raja-Renoir. Alors on a parlé tout à l'heure de votre programme que vous allez tout de suite nous exposer. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait partie des projets phares de la France insoumise pour Mayotte? Alors, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous préciser que le programme qui est ici présent, ça s'appelle Avenir en commun. Ça comporte 7 thématiques, 355 mesures et 40 livrets. Il y a un programme spécial Outre-mer que nous avons adapté selon les besoins de Mayotte. Donc, nous, il y a 4 grands axes qu'on a déterminés par rapport au projet de loi qu'on va apporter, puisqu'on souhaite obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Elle est tout à fait possible dans la mesure où on avait 7 millions d'électeurs et qu'on était présent sur 451 circonscriptions. Il faut 289 députés pour pouvoir gouverner le pays. Nous entendons bien l'obtenir. Ceci étant, nous avons 4 grands axes en matière de programme pour Mayotte. Donc nous avons la France est une et indivisible, c'est-à-dire qu'il s'agit d'appliquer les mêmes lois qu'en métropole, d'abroger les exceptions spécifiques à Mayotte qui pénalisent fortement son développement et qui augmentent les inégalités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de répondre à l'urgence sociale. Puisque quand vous voyez toutes ces personnes qui vivent dans les bangas et qui fouillent dans les poubelles, c'est inacceptable. La France est quand même la 5e puissance mondiale et c'est inacceptable que dans un département, on puisse voir ce genre de choses. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'on garantisse en fait les besoins vitaux par un accès gratuit à l'eau potable, à l'électricité, au gaz, à la santé, à l'éducation pour tous. Il y a aussi garantir le droit effectif au logement digne de ce nom, ne plus voir tous ces bangas qui pilulent et assurer un service public performant au bénéfice de l'intérêt général. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point, c'est la planification de la transition écologique. Nous sommes sur une île, on peut accéder à une autonomie énergétique et alimentaire en faisant de Mayotte un territoire pilote avec 100% d'énergie renouvelable. Et donc, ça permet en même temps de protéger les écosystèmes et la biodiversité de l'île et de son lagon et en faire un véritable enjeu humain, scientifique et touristique. Troisièmement, on voudrait favoriser l'accès à un travail pour tous, généraliser donc l'économie sociale et solidaire, et accompagner la création de coopératives d'emploi, développer également l'économie de la mer, et puis donc l'accès à la formation pour tous et la lutte contre l'analphabétisme, et donner aux jeunes les moyens de leur autonomie. Alors, contrairement à d'autres candidats, on vient d'entendre votre programme, la sécurité, l'immigration n'y figure pas. Alors, attendez. Donc, 4e, c'est favoriser l'accès à un travail pour tous.
Donc ça, on l'a dit, mais tout va ensemble. Vous parlez de l'immigration, mais il n'y a pas que l'immigration. Si vous voulez traiter l'immigration, il faut aussi traiter l'urgence sociale. Il n'y a pas une politique qui est clairement établie, qui est clairement définie pour justement apporter cette réponse aux Mahorais, parce que justement la plupart des Mahorais attendent des réponses par rapport à cette problématique. Pour nous, l'immigration, c'est que si on répond aux besoins concernant le service public performant, il faut qu'on applique les lois. Parce qu'actuellement, les lois ne sont pas appliquées à Mayotte. Quand on parle par exemple de Bordeaux, avec 220 000 habitants, où il y a 1200 policiers, à Mayotte, pour 265 000 habitants, il n'y a que 238 policiers. Alors, donc la politique en matière d'immigration ne s'opère pas. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, c'est votre premier mandat politique que vous briguez. Pourquoi vous avez souhaité vous lancer dans cette aventure et pourquoi avec la France Insoumise? Pourquoi j'ai souhaité me lancer? Parce qu'on souhaiterait pouvoir être dans la majorité, c'est ce qu'on brigue, on voudrait gouverner le pays. Pourquoi la France Insoumise? Parce que c'est la garantie de construire ensemble une société juste, à visage humain, équitable, démocratique, écologique. Donc c'est ce qu'on voudrait. Alors vous êtes venu tout à l'heure avec votre suppléant qui est en dehors du plateau. Alors aujourd'hui vous avez une manière très particulière de fonctionner, vous nous avez exposé tout à l'heure. Pouvez nous la rappeler? Alors effectivement j'étais venue avec Nicolas Bergogneau qui n'a pas pu malheureusement être présent avec moi sur ce plateau. Ce qu'on voudrait faire en fait c'est que le titulaire, si toutefois je suis élue, le titulaire que je serai sera présenté à l'Assemblée nationale et mon suppléant assurera une présence continue à Mayotte. Donc on travaillera main dans la main. On s'engagera à travailler ensemble pour améliorer donc le quotidien des habitants de Mayotte, même s'il s'agit d'une élection nationale. On s'engage également pour une démocratie directe et participative, c'est-à-dire qu'on s'échangera régulièrement avec la population et on mettra en place un jury citoyen pour l'attribution de la réserve parlementaire en fonction des urgences du territoire. Voilà comment on va procéder, si toutefois je suis élue. Alors justement, un message à passer à les Mahorais pour justement les convaincre de votre candidature, pour leur dire, leur faire comprendre, leur faire accepter le fait que vous pourrez être la députée qui va s'occuper des Mahorais. Tout simplement parce que nous sommes, la France Insoumise, nous sommes porteurs de ce programme qui est humaniste, progressiste, et voter pour nous, c'est voter pour la justice sociale, pour l'égalité, la solidarité, et pour qu'enfin les choses changent et qu'on puisse vivre des jours meilleurs. Et aussi, nous luttons contre la corruption, donc c'est notre cheval de bataille. Merci beaucoup Christine Rarijaouna. Je rappelle que vous êtes candidate dans la circonscription 1 pour le compte de la France Insoumise. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Et l'actualité des dernières 24 heures aura été marquée par la venue à Mayotte de l'équipe de France de rugby. Une délégation de 10 joueurs accompagnée du staff technique a posé ses valises à l'hôtel Caribou, comme l'avait promis le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Hier, la journée aura été chargée pour le 15 de France, entre bains de foule à l'aéroport, entraînement en public, passage télé ou encore soirée de gala. Le résumé de ce premier jour de visite exceptionnelle dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Arrivée à Mayotte hier aux alentours de midi, la délégation du 15 de France de rugby était attendue vers 15 h du côté de Chiconi. Lors d'un entraînement ouvert au public, les stars françaises du ballon ovale ont fait le bonheur des spectateurs et notamment des enfants qui ont pu côtoyer leurs idoles. Je suis très contente de les voir aujourd'hui. J'ai envie de devenir comme eux dans le futur parce que je trouve que c'est bien le rugby et ils jouent très bien au rugby. C'est génial parce qu'au début on ne pensait vraiment pas que l'équipe de France allait venir. Et maintenant que le t-shirt est signé, je trouve ça incroyable et ça fait vraiment plaisir. Si les plus jeunes avaient les yeux remplis d'étoiles, les plus grands n'étaient pas en reste. Tous ont été impressionnés de pouvoir approcher les joueurs. De quoi faire réfléchir les élus quant à l'avenir de ce sport à Mayotte. C'est impressionnant déjà de voir les joueurs, mais ça nous encourage aussi à investir dans cette discipline
à savoir soutenir les clubs existants et le comité de rugby sur Mayotte pour que les jeunes Mahorais puissent aussi pratiquer ce sport qui, à mon avis, en voyant tout le monde ici autour de ce terrain, attire beaucoup de monde. Les joueurs sont eux aussi apparus ravis de partager avec la population. Pour le responsable de la délégation, cette visite faisait également office de cadeau pour tous ceux qui tentent de développer le rugby sur le département. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'étonnement. On voit qu'il y a des gens qui travaillent dans les clubs. Et c'est un petit peu le but de notre visite et à nous aujourd'hui à Mayotte et à notre groupe qui est à l'île de la Réunion, d'essayer de récompenser par notre présence le travail fourni dans l'ombre au quotidien par des bénévoles. Et on se rend compte que ce n'est pas évident parce qu'ils ont certainement des moyens limités et c'était une façon de leur rendre hommage. Rendre hommage à tous les bénévoles, mais également susciter des vocations. En effet, les futures stars du rugby français pourraient très bien être mahoraises. Ce que nous souhaitons, c'est justement avoir des Mahorais, que ce soit jeunes ou adultes, qui évoluent dans les différentes équipes de France, que ce soit jeunes ou seniors. Un rêve qui semble loin d'être irréalisable au regard du vivier local. Quoi qu'il en soit, après une séance de dédicace, hier soir la délégation a pris la direction du studio de KTV pour une interview exclusive donnée dans l'émission K-Sport. S'en est suivi une soirée de gala à l'hôtel Caribou en présence de nombreuses personnalités du département. À cette occasion, plusieurs éducateurs se sont vus offrir des maillots par les joueurs, en hommage au travail accompli. Et après la journée marathon d'hier, le 15 de France a poursuivi sa visite par une matinée consacrée aux scolaires. Après un pool média dès la fin du petit déjeuner, les joueurs et le staff ont pris la direction du collège de Passamanti. Au programme, un nouvel entraînement avec les jeunes de l'établissement. Des jeunes qui se sont surpassés au contact de leur modèle. Ce fut pour eux un grand moment de communion et de partage autour des valeurs de ce sport. Je vous propose de revenir sur les derniers moments de l'équipe de France à Mayotte dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Il est avec nous. Johan, bonjour. Bonjour. C'est ridicule. Je vous le dis, c'est ridicule. Non, c'est moi qui suis très grand, je mets des talons. Après une interview des plus décontractés dans la matinale de Coésie, dès 9h, les joueurs de l'équipe de France ont poursuivi leur visite par des entretiens avec les différents médias de l'île. Direction ensuite le collège de Passamanti, où élèves comme éducateurs attendaient avec impatience de pouvoir rencontrer les rugbymen du 15 de France. Le plus heureux sur Terre, c'est imaginable que c'est même dans nos rêves, on n'y pensait pas. Alors que voir là voir les gamins rêver avec leurs idoles qui voient à la télé tous les week-ends, c'est que du bonheur. Bernard Laporte, il a tout compris que ça passe par là pour que ces gars qu'on regarde tout ça à la télé, il faut qu'ils aillent au plus près des rencontrer les jeunes pour donner envie aux jeunes. Parce que ça fait 2-3 ans que l'équipe de France, il a un peu du mal et voilà, il faut passer par les jeunes, par le développement et voilà, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus ces actions comme celle-là aujourd'hui. Si les joueurs du 15 de France ne seront pas là quotidiennement pour créer de nouvelles vocations, avec 100 000 élèves inscrits dans les établissements scolaires du département l'année prochaine, il apparaît évident que la pratique du rugby à l'école possède de beaux jours devant elle. C'est une fierté, plus qu'une fierté parce que c'est surtout pour les jeunes. Les jeunes aujourd'hui qui découvrent la discipline avec ses exigences et ses qualités, mais ils ont une chance. Nous, on n'a pas eu cette chance-là, mais ils ont une chance et je pense qu'il y aura beaucoup de vocations concernant ce domaine-là pour qu'à l'avenir, nous ayons des bons joueurs à Mayotte. Et donc, j'espère que ceci fera office d'exemple à beaucoup de disciplines et surtout au niveau local. Ainsi, peut-être que la violence dans les sports à Mayotte ne sera qu'une histoire ancienne. Et prenez l'exemple le rugby. Nous, on se bat dans le terrain, mais après, on fait la fête. En effet, à l'heure où la délinquance frappe une partie de la jeunesse du département, ce sport semble un remède à ne pas ignorer. À travers ses valeurs de respect et de solidarité, mais également de combativité, le rugby et le sport en général ont une grande place à jouer dans le développement du département.
Je crois que nos jeunes sont des porteurs de messages et demain c'est eux qui vont faire en sorte que Mayotte soit ambitieuse et Mayotte puisse rayonner aussi au travers du sport avec tous ces jeunes talents que nous avons actuellement. Donc en développant le sport, on va développer aussi la citoyenneté, on va développer le vivre ensemble et ça c'est une grande chance pour tous nos jeunes. Après 24 heures des plus intenses, les joueurs du 15 de France ont quitté le territoire, non sans laisser des souvenirs inoubliables à tous ces enfants qui ont eu la chance de les rencontrer. Place maintenant à la tournée d'été avec un premier test match face à l'Afrique du Sud, prévu le 10 juin prochain à Pretoria. Alors Pierre, on vient de voir une visite exceptionnelle ici pour Mayotte. Le 15 de France sur notre île, sur notre département, c'était du jamais vu et puis beaucoup l'attendaient d'ailleurs. Hein. Oui, ça fait un an presque ça a été annoncé. C'est exceptionnel. Ce sont des sportifs de très très haut niveau. Ce sont les représentants de la France dans ce sport qui est un sport quand même très important au sein du pays. Après le football, c'est quand même le sport numéro 2. On le voit au niveau du marketing, autour de tout ce qui tourne autour de cette équipe de France. C'est vraiment un sport qui est en plein essor, mais à l'échelle mondiale, hein, pas uniquement en France. Donc d'avoir l'équipe de France, d'avoir une délégation de 10 joueurs, et puis on n'a pas eu des petits joueurs, on a eu des joueurs très importants. Notamment Gaël Ficou qui a un centre 30 sélections à seulement 23 ans, c'est un grand espoir mais déjà quelqu'un de confirmé au sein de cette équipe de France. Brice Dulin aussi, l'arrière qui était encore en demi-finale avec le Racing Club de France la semaine dernière, le week-end dernier, donc Benarous également, enfin vraiment voilà des joueurs qui sont potentiellement seront potentiellement titulaires lors du prochain match en Afrique du Sud, donc voilà, on n'a pas eu le bas de gamme, on a eu les vrais joueurs de l'équipe de France à Mayotte et c'est quand même extraordinaire sur une petite île comme ça où c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir beaucoup de monde, hein. Même les hommes politiques ne viennent pas, on en a eu très peu pour cette élection présidentielle. Là d'avoir le 15 de France c'est merveilleux et surtout pour ces jeunes parce que justement ils en ont vraiment profité, ça a été ils ont été les premiers en fait à profiter de cette visite exceptionnelle. Tout à fait, c'était aussi l'objectif parce que l'objectif c'est de développer le rugby sur cette île, c'est un sport qui a énormément de valeur, alors non pas parce que moi personnellement j'ai pratiqué, forcément je suis un peu partisan, mais parce que c'est vraiment un sport avec beaucoup de valeur et un sport qui permet à de nombreux jeunes de s'en sortir. On le voit en métropole, des jeunes issus de quartiers difficiles, avec ce sport, la plupart s'en sont sortis et ont appris des valeurs et vraiment le respect, la combativité et ça c'est vraiment très très important. Donc voilà, donc à Mayotte forcément il faut développer ce genre de sport, il faut absolument le structurer. Pour ça il faut des infrastructures, c'est revenu sur le devant de la scène lors des interviews avec notamment le président Sébastien Rière du comité de rugby à Mayotte. Forcément ça, il va y avoir Bernard Laporte, hein, le président de la fédération qui va venir, on va parler avec lui aussi de toutes ces questions d'infrastructure et de développement, mais pour ça aussi il faut des jeunes qui ont envie de jouer à ce sport, qui ont envie de faire du rugby et avoir les joueurs de l'équipe de France, il y a rien de mieux pour donner envie aux enfants de pratiquer ce sport. Donc voilà, donc c'était une visite vraiment extraordinaire, tout le monde avait des étoiles dans les yeux, n'en déplaise à certains, hein, voilà, qui ont préféré entrer dans des polémiques parce qu'ils n'ont pas reçu les joueurs de l'équipe de France. En tout cas voilà, la plupart des médias ont couvert ce moment très important parce que pour Mayotte c'est un moment très important de recevoir l'équipe de France, et puis il y a eu beaucoup de sourires et c'est ce qu'il faudra retenir, et puis on espère qu'ils reviendront bientôt et puis que ça donnera aussi des idées à d'autres équipes nationales dans d'autres sports, voilà, parce qu'à Mayotte il y a un vivier incroyable et il y a une jeunesse qui ne demande qu'à ça, et que aussi le développement passera par le sport. Des souvenirs qui seront gravés dans la tête de beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 30 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le syndicat SNUPPFSU s'apprête à repartir en grève. Il réclame un plan d'urgence de construction, de rénovation et d'équipement des écoles, la transformation du vice-rectorat en un rectorat de plein exercice, des moyens matériels et humains pour la politique d'éducation prioritaire, ou encore la reprise en compte de la totalité de l'ancienneté générale de service. Il souhaite par ailleurs la titularisation des contractuels et ou précaires, la réécriture des contrats de travail des personnels AESH et le versement de l'indexation des retraites aux enseignants du premier degré à la retraite. Le syndicat appelle donc tous les enseignants du premier degré à se rassembler devant les portes du vice-rectorat le 6 juin prochain dès 8h30.
De quoi présager une fin d'année des plus mouvementées au sein de l'éducation nationale. Autre mouvement à venir du côté de l'électricité de Mayotte cette fois. Le syndicat CFE-CGC vient d'envoyer un préavis de grève illimité prenant effet ce jeudi 1er juin. Il réclame une majoration salariale identique à celle qui fait foi dans les autres DOM. Il souhaite par ailleurs la mise en place d'un accord sur la situation des agents proches de la retraite, la mise en place de l'avenant relatif au service continu ou encore un alignement des congés paternité sur le statut des IEG, soit 11 jours consécutifs. Des revendications qui sont axées sur une volonté d'égalité des agents EDM de Mayotte avec ceux des autres départements ultramarins. Le préavis a été envoyé au préfet mais également à la DIECT. Le préfet Frédéric Vaux, qui a par ailleurs convoqué une réunion de conciliation d'urgence entre salariés et direction de la Colas. Elle est prévue demain matin à la DIECT dès 8h30 et promet déjà d'être très animée. À Mayotte, la moindre démarche administrative peut prendre des allures de calvaire, tant les différents services se retrouvent saturés par l'affluence quotidienne. Afin de lutter contre ce problème, les services de l'État se modernisent et excellente nouvelle, il est désormais possible d'acheter des timbres fiscaux en ligne sur timbre.impôt.gouv.fr. Depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, chacun peut acheter un timbre fiscal électronique. À l'issue du paiement en ligne sécurisé, le timbre électronique est immédiatement envoyé par mail ou par SMS. Pas besoin d'imprimante, l'impression du timbre électronique n'est pas obligatoire. Lors du dépôt de la demande de passeport, de carte nationale d'identité ou de permis bateau, il suffit de présenter directement à partir de son smartphone ou tablette le numéro du timbre fiscal électronique reçu par SMS ou le flashcode reçu par mail. Et pour terminer, reparlons de sport scolaire plus précisément, avec la naissance ou plutôt le retour de l'UCEP, l'Union sportive des écoles primaires. Le projet dont l'expérimentation a débuté il y a 2 ans a pour objectif de rétablir la pratique d'activité physique au sein des établissements du premier degré. À Mayotte, les choses vont même un peu plus loin puisque celui-ci souhaite également encourager l'apprentissage de la langue française par le biais du sport. Effet marquant cette année, un nouveau cycle vient d'être créé, un cycle qui réunit les classes de CM1, CM2 et 6e lors des compétitions de sport scolaire. Et pour ce qui est des premiers résultats, ils sont plutôt positifs. Sony Chamsidine nous en dit davantage. Remettre le sport au goût du jour et dès le plus jeune âge, c'est le pari relevé par le vice-rectorat et l'UNSS avec la naissance de l'UCEP après 2 années d'expérimentation qui aura réuni les classes du premier degré et du collège dans le cadre de compétitions sportives, une première à Mayotte. Nous avons eu la chance d'être choisis par la ministre de l'Éducation nationale parce que je crois que sa visite sur le territoire avait été très marquante pour elle et qu'elle avait choisi de pouvoir valoriser ce territoire dans lequel il y avait beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui se faisaient. Elle a vu aussi des jeunes qui avaient très envie, qui étaient très curieux, qui étaient très volontaires et je crois qu'elle a voulu valoriser le travail aussi des personnels qui s'engagent de manière importante pour faire réussir les enfants de ce territoire. 5 académies ont été sélectionnées à l'occasion de cette expérimentation. Un projet test où plus de 8500 élèves ont participé aux manifestations de l'UNSS et qui aura vu la formation de 125 enseignants. L'idée, c'est que l'EPS s'installe véritablement dans le premier degré à travers cette expérimentation-là, que les enseignants découvrent cette activité obligatoire et la rendent véritablement obligatoire dans toutes les écoles. Faire du sport scolaire une des clés de la réussite des élèves par le biais notamment d'une valorisation de la langue française, mais également un vecteur d'unité au sein du territoire. Au travers du sport scolaire, il y a bien plus que du sport. C'est le vivre ensemble, c'est tout ce qui peut être ici porteur au niveau des enfants, avec ce qu'on voit s'installer des fois sur des batailles de quartier, ainsi de suite. Il n'y a plus rien sur un stade, tout le monde est ensemble, tout le monde joue ensemble, et c'est magnifique à voir et il faut aller dans ce sens-là. Voilà. Et par le biais du sport scolaire, je pense qu'on a vraiment une passerelle rêvée. L'activité physique désormais au cœur de l'éducation scolaire, avec plus de 10 000 licenciés UNSS enregistrés, Mayotte est l'une des premières régions françaises de sport scolaire.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM 5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Et prochain rendez-vous avec la formation en radio demain, justement dans la matinale, avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.